Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. Voici venu le rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, un condensé de ses réflexions. Aujourd'hui, le spectateur poursuit l'examen du spectre chorégraphique et c'est signé Robert Saint-Amour. Merci Clara. Bonjour à vous tous. Lors de ma plus récente chronique, je vous présentais les prémices de ma toute personnelle perspective spectrale pour apprécier une œuvre chorégraphique et mieux comprendre son interaction avec les spectateurs. Pour porter un éclairage plus complet, je vous invite à poursuivre ma présentation en y ajoutant des exemples. Ainsi donc, une œuvre est composée d'une partie visible, allant du rouge éclatant au violet plus discret, en passant par le jaune riche de sa chaleur scénique et le bleu plus profond. Chacune des œuvres nous propose un profil spectral qui lui est propre. En face, il y a le spectateur qui, comme un détecteur, peut être plus sensible à certaines de ses couleurs. Pour illustrer mon propos sur la couleur d'une œuvre, je reviendrai d'abord sur ma plus récente sortie chez Tangente qui donnait carte blanche à Cédric Delorme-Bouchard, concepteur de lumière pour un programme TRIP et que nous avons reçu ici la semaine dernière. La première partie était de Castelblache, était riche de la partie violette, par sa sobriété, sans nous proposer une partie rouge fort éclatante. Camille Lasselle-Wilsey, avec sa proposition, nous entraînait, elle, dans la partie rouge, éclatante, sinon écarlate, de passion. Serais-je tenté d'ajouter, peu intense dans la partie violet. Entre ces deux œuvres, qui possèdent des spectres complémentaires, nous avions droit à Annie Gagnon et une nouvelle version de ma perspective de son rituel géométrique qui nous plongeait tout en profondeur dans le bleu, riche de sa sagesse et de sa poésie. Trois œuvres complémentaires qui, au final, couvraient l'ensemble du spectre dans le visible et pouvaient donc satisfaire un grand nombre de de spectateurs. Mais la partie visible, comme vous le savez maintenant, est complétée par deux autres parties, l'ultraviolet et l'infrarouge. Pour cette fois, je veux porter votre regard vers cette dernière. Cette partie spectrale, touchant nos émotions, se décline en trois parties, le proche, le moyen et le lointain infrarouge. Toute invisible soit-elle, chacune de ces parties produit des effets temporels différents. La partie proche infrarouge de l'œuvre, lorsque présente, c'est surtout, mais pas seulement, au moment de la présentation que nous la ressentirons. Une émotion de joie ou de peine, par exemple, qui pourra se ressentir fortement ou non sur le moment, mais qui pourrait se dissiper assez rapidement. Si les émotions s'avèrent beaucoup plus fortes et qu'ils touchent en nous un point sensible, selon le sujet de l'œuvre, elles pourront produire des harmoniques, comme le diraient les spectroscopistes, qui seront encore fort présentes et qui pourront résonner en nous pour un certain temps, sinon un temps certain. Des exemples éloquents de ce type d'œuvre produisant ce type d'effet nous ont été proposés selon moi ces dernières années par Dina Ashby, qui avec Unrelated, When the Ice Melts, I Will Drink the Water, Pour, ou plus récemment Serpentine, à chaque fois, elle a exploré l'univers féminin ou celui de notre mère nature, durant lesquels elle nous plongeait dans une mer d'émotions. Et à chaque fois, à des nuances près, j'ai ressenti fortement et profondément ce que peut être une agression, fortement colorée de violence. Avec une simplicité scénique fort efficace, chacune de ces œuvres nous interpelle au moment de la rencontre, mais aussi et surtout bien longtemps après. Par exemple, durant Serpentine, incarnée par Aurélie Morin, elle le faisait en 3 temps relativement identiques, durant lesquels la notion d'harmonique, caractéristique des infrarouges, prend tout son sens. Spectateur suis-je, mais aussi un peu observateur, j'ai pu assister au départ de bon nombre de spectateurs tout à fait similaires au phénomène de saturation d'un détecteur. Montrant bien que notre capacité de détection est fort variable et surtout limitée. Mais peu importe, lorsque nous repartons, impossible de ne pas méditer longtemps sur son propos appuyé qui n'avait pourtant pas une intensité si forte dans la partie du visible, mais qui répercutait en harmonique. Je pourrais poursuivre plus de l'avant vers la région de l'ultraviolet, mais pour l'instant, je m'arrête ici. Bonne prochaine semaine de danse. Merci, cher Robert. On se retrouve pour la chronique politique Fait de société juste après des mots de l'artiste Barbara.